Les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom. Et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Il a eu un cri dans son cœur. Il a dit, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Ce matin, je veux clôturer le Jéricho avec le ciel ouvert. Alléluia. Parce qu'il y a des situations dans la vie où il faut simplement que le ciel s'ouvre sur toi. Et que du haut du ciel, Dieu accomplisse des grandes choses pour toi. Dans la situation qu'il traversait, que le peuple traversait, Ésaïe savait une chose. Ils avaient besoin d'un ébranlement du ciel et de la terre. Ils avaient besoin que le ciel se déchire et que Dieu descende. Parce que lorsque le ciel est ouvert, il dit au verset 2, tu fis des prodiges. Il fait pour nous des prodiges que nous n'attendions pas. Alléluia. Et même quand on revient au temps d'Agé, il parle aussi de la notion du ciel ouvert. Il dit dans Agé chapitre 2 verset 6, il dit encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Le ciel ouvert, c'est voir la puissance de Dieu telle qu'elle est. Dieu a déchiré et le ciel est venu en la présence de Jésus-Christ. La terre se fendit. Le voile dans le temple fut déchiré. Et le corps de Christ brisé. Afin que le ciel envahisse la terre. Alléluia. Dans le livre de Jean. Chapitre 1. Verset 50. Il répondit à Nathanaël. Parce que j'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Par Jésus-Christ, le ciel a été ouvert. C'est pourquoi vous entendez beaucoup dans le livre de Jean l'expression « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Je suis le pain vivant. Alléluia. Par lui, les ressources de Dieu ont été déversées et les besoins ont été satisfaits. Et on a été réconcilié par Dieu. Amen. C'est quoi le ciel? Le ciel, c'est l'espace où il y a les astres. C'est le firmament au-dessus de nos têtes. Selon Genèse 1, c'est l'atmosphère où les nuages se déplacent. Une autre définition du ciel aussi parle de l'injustice de l'homme à l'égard de Dieu. Ésaïe 46, 1 nous présente le ciel comme la maison de Dieu, comme la résidence de Dieu. Alléluia. Dans Deutéronome 28, verset 12, l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et bénir le travail de tes mains. Ici, le ciel est défini comme une source de bénédiction qui est ouverte et le Seigneur fait descendre la pluie et libère les bénédictions. Amen. Dans Deutéronome 33, verset 13, sur Joseph, il est dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Donc les bénédictions viennent du ciel lorsque nos vies lui sont agréables. Amen. Selon 2 Chroniques 32, 20, le ciel est le lieu où les prières et les supplications montent à Dieu. Malachie chapitre 3 nous donne une autre définition du ciel. Et c'est cette définition que je vais utiliser ce matin. C'est sur cette définition que je vais m'attarder pour le message de ce matin. Allons dans Malachie chapitre 3. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées.
Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alors on voit le ciel ici, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. On voit le ciel ici comme un entrepôt. On voit le ciel ici comme un hangar. On voit le ciel ici comme un grand magasin, comme un grenier qui a des portes, qui a des fenêtres. Les écluses, il parle. Et qui renferme les bénédictions. Qui renferme, qui possède toutes les ressources utilisées et pour la vie de l'homme dans tous les domaines. On voit le ciel ici comme un grenier qui renferme l'argent, la santé, la paix, le mariage, la joie, la protection, l'intelligence, la sagesse. Et Dieu habitant dans les cieux est donc propriétaire exécutif de ces lieux. Et il les donne à qui il veut. Alléluia. Et dans Apocalypse chapitre 4, verset 1, il dit, après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc le ciel a une porte. Le ciel a les écluses qui représentent les fenêtres et que Dieu ouvre comme les écluses d'un bateau. Et les bénédictions sortent en abondance. Et je me souviens du livre d'un jeune prédicateur américain à l'époque, Richard Liardon, je crois. Et Dieu l'avait amené au ciel. Il allait expérimenter. Et quand il parcourait le ciel avec le Seigneur, à un moment donné, il a vu un endroit où il y avait beaucoup, toutes les pièces du corps humain. Il y avait les mains, il y avait les pieds, il y avait les orteils. Chaque organe du corps humain était dans cet entrepôt-là. Et il demandera au Seigneur, mais c'est quoi? Comment les organes du corps humain sont entreposés ici? Et le Seigneur lui dira, ce sont les pièces de rechange que j'ai pour mes enfants. Mais très peu les réclament. Quand tu es malade, quand tu as tel organe qui va mal, quand le médecin te dit c'est fini avec ton foie, c'est fini avec ceci, au ciel, il y a les foies qui sont entreposés là-bas. Et il faut le réclamer, alléluia. Il y a les pièces de rechange de notre corps qui y sont entreposées. Et il faut les réclamer. Il faut même apprendre à dire Seigneur, donne-moi un foie neuf. Donne-moi un estomac neuf. Restaure, donne-moi un estomac neuf. Dieu est le meilleur des chirurgiens et il est capable de le faire. Il y a une requête de prière qui me tenait à cœur. Je ne veux pas vraiment en parler ici. C'était basé sur la parole de Dieu. C'était quelque chose qui avait l'air fou. Parce qu'il y avait comme une malédiction familiale où les gens mouraient assez tôt. J'ai dit au Seigneur, je ne serai pas victime de cette malédiction au nom de Jésus. Dans le livre de Joël, il dit qu'il nous redonne les années que les sauterelles ont dévorées. Alléluia. J'ai pris ce verset et j'ai commencé à dire, Seigneur, non seulement je ne mourrai pas jeune, tu me sortiras de cette malédiction. Mais en plus, Seigneur, tu prolongeras les années de ma vie. Afin que ce que je n'ai pas pu faire, là où j'ai eu du retard, que je puisse accomplir chaque morceau de ton plan avant de quitter la terre. Et plus tard, par quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne sait pas, et j'ai vraiment confessé cette prière pendant longtemps. Et il m'envoie un message, il dit, femme de Dieu, voilà le message que Dieu a donné. Alors Dieu prolongeait ma vie alors à des années que je n'avais pas imaginé. Alléluia. Prends la parole du Seigneur telle qu'elle vient. Il y a les pièces de rechange au ciel. Peu importe le diagnostic qu'on t'a donné, Dieu a une nouvelle jambe pour toi. Dieu a un nouveau dos pour toi. Dieu a un nouveau bras pour toi. Alléluia. Lorsqu'on parle de ciel ouvert, effectivement, on peut aussi parler de ciel fermé. Deutéronome 28, verset 23, la Bible déclare, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Et il donne la suite. Et dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 13, nous allons lire rapidement. Parce que quand on parle de ciel ouvert, il faut comprendre aussi la notion du ciel fermé. Amen. Voilà. 2 Chroniques 7, c'est ça. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Amen. Dieu dit, quand je fermerai le ciel
Et dans Deutéronome, il dit le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Ça veut dire quoi? Le désir de Dieu, c'est que tu vives et que tu marches sous un ciel ouvert. Mais malheureusement, le ciel peut aussi être fermé sur ta tête. Et on verra tout à l'heure les raisons pour lesquelles le ciel peut être fermé. On verra quand le ciel est ouvert, qu'est-ce que ça nous donne? Quels sont les avantages? Quand le ciel est fermé, quels sont les inconvénients? Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sera de fer. Ça peut être des malédictions qui peuvent être lancées sur toi. Pour que tu marches sur la terre, mais tu souffres. Pour que le ciel soit toujours fermé sur toi. Il y a des gens qui jour et nuit déclarent que le ciel, il dit il est parti en France, mais le ciel de la France va être fermé sur lui. Et tu souffres, tu transpires. Mais la France, la rosée, le ciel ne s'ouvre pas. Tu marches, mais la terre sous laquelle tu marches est de fer. Tu travailles, mais tu ne récoltes pas de fruits. Parce que la terre sous tes pieds sont de fer. Parce que le ciel sur ta tête est fermé. Et en général, les attaques souvent à ce niveau sont ceux qui maîtrisent beaucoup le monde astral. Alléluia. Les herbalistes à un degré supérieur, qui savent comment manipuler les éléments astraux, le ciel, la lune, les étoiles, que Dieu a disposé en notre faveur pour nous bénir, mais qui savent comment les manipuler contre nous. La Bible déclare que le soleil ne me frappera pas le jour et la lune ne me frappera pas la nuit. Ça veut dire quoi? Que le soleil a le pouvoir de te frapper le jour et la lune a le pouvoir de te frapper la nuit. C'est pourquoi tous les matins quand tu te lèves, tu dois prendre autorité sur ton jour. Alléluia. Tu dois annuler quand tu te lèves toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta journée. Tous les gens qui ont déjà pris possession de ta journée, tu dois retirer ce pouvoir entre leurs mains. C'est pourquoi tout chrétien devrait être debout à 5 heures du matin. C'est aux premières heures de la journée que tu prends possession de ta journée. Que tu libères la bénédiction sur tes enfants avant qu'ils aient à l'école. Que tu libères la bénédiction sur ta femme. C'est aux premières heures du jour que tu prends autorité. Tu déclares que c'est une journée que Dieu a fait. Elle sera pour moi un sujet de joie. Je ne craindrai pas les mauvaises nouvelles aujourd'hui. Tu prends autorité, tu commandes au jour. Je commande à ce jour de me donner ma portion. Je commande à ce jour de me donner telle chose. Je commande à mes clients de venir. Je commande à mon travail. Je commande la promotion. Alléluia. Si mon ciel a été fermé dans cette journée, je libère mon ciel au nom de Jésus. Et je brise toute malédiction de ciel, d'airain et de terre de fer. Je commande à la terre de se libérer sous mes pas dans le nom de Jésus. Quand Job a pleuré, quand ses amis ont trouvé quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait comme discours, au chapitre 38, Dieu parle à Job, il lui dit: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de la lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. C'est ce que nous devons faire tous les matins. Il a dit à Job: est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as parlé au soleil? Est-ce que tu as parlé à l'aurore? L'aurore, c'est quand le soleil se lève au matin. Est-ce que tu as commandé à l'aurore de saisir les extrémités de la terre? Est-ce que tu as détruit les activités du méchant? Le psalmiste a dit: tous les méchants, tous les matins, les méchants seront exterminés. As-tu détruit ceux qui opèrent la méchanceté contre ta vie? Ou passes-tu tout ton temps seulement à critiquer? Est-ce que tu as détruit les activités du méchant sur ta famille, sur tes enfants? Peut-être d'autres ont déclaré que la terre sous toi sera de fer. Mais il dit à Job: pour que la terre se transforme comme l'argile. L'argile est molle, n'est-ce pas? Pour que la terre soit molle sous tes pieds. Pour que la terre te soit favorable. Quand tu marches, quand tu établis tes projets, que la terre réponde. Que la terre entende. Parce que ça c'est tout un autre message, je ne vais pas entrer. La terre a la capacité de parler. La terre a la capacité d'entendre. Quand Dieu a voulu exécuter le jugement contre Dathan, Coré et Abiram, qu'est-ce qu'il a utilisé? La terre. La terre s'est ouverte et la terre les a avalés. Mais attention, au début de la révolte, il n'y avait pas juste Dathan, Coré et Abiram. Il y a un qu'on appelait On qui était parmi eux. Mais quand la terre s'est ouverte, le nom de On n'a pas été mentionné. Sûrement qu'en cours de route, il a réalisé que parler mal de Moïse et faire tout ce qu'ils avaient fait n'était pas bien. Et il s'est repenti et il est revenu en arrière. As-tu commandé que le ciel soit toujours ouvert sur ta tête?
As-tu brisé toutes les malédictions de ciel fermé? Alléluia. Parce que quand le ciel est fermé, bien aimé, c'est grave. Nous allons le voir tout à l'heure. Quand le ciel est ouvert, il y a beaucoup de choses qui se passent. Lorsque le ciel est ouvert, la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 5, au verset 4 d'abord, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Donc l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il dit, lorsque, on a lu tout à l'heure dans 2 Chroniques, lorsque le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie. Lorsqu'on parle de ciel ouvert, on parle de la notion de pluie. On parle du Saint-Esprit. La pluie, c'est un des symboles du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit qui descend dans la vie du peuple de Dieu. Quand on parle de ciel ouvert, on parle de la pluie qui descend, de la pluie de bénédiction. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. C'est pourquoi il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'arbustes qui germaient encore. Ça veut dire quoi? Quand le ciel n'est pas ouvert sur la vie de quelqu'un, c'est la sécheresse, c'est la misère. Quand le ciel n'est pas ouvert, il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a pas de récolte. Et nous allons prendre l'exemple vraiment du cultivateur, de l'agriculteur. Donc quand le ciel est fermé, c'est ça, c'est la misère, c'est la détresse, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de fraîcheur. Quand le ciel est fermé, prends l'exemple quand il n'a pas plu depuis longtemps. Ou les pays en saison sèche, quand il n'a pas plu. Ça prend beaucoup de graines pour que tu puisses semer peut-être 100 graines de maïs pour espérer récolter peut-être 10 maïs. C'est-à-dire quoi? Quand le ciel est fermé dans ta vie, tu travailles beaucoup, mais tu récoltes très peu. Amen. Tu investis beaucoup, mais tu récoltes très peu. Ça te prend 100 graines de maïs, tu souffles le matin, tu rentres le soir, tu arroses, tu fais, mais à la fin, il n'y a que 10. Donc ça prend beaucoup d'efforts pour très peu de bénédictions. Alors que quand le ciel est ouvert, tu n'as pas d'effort à faire. Comme le psalmiste a dit, il en est pour ses enfants qui dorment. Et le matin, il se réveille et tout est là. Alléluia. Quand le ciel est fermé, le cultivateur prend sa houe pour aller cultiver. Parce qu'il fait chaud, la terre est devenue sèche. Qu'est-ce qui se passe? Il va prendre la houe, il va prendre la machette. Quand il va taper, casser le sol pour libérer, pour pouvoir planter, il y aura un écho de la houe. Quand tu tapes le fer sur quelque chose de dur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le ciel est fermé, il y a beaucoup de bruit. Alléluia. Il y a beaucoup de bruit, mais très peu de résultats. Vous verrez des fois aujourd'hui, on voit tout sur Internet. Des hommes que Dieu n'a même pas appelés, mais ils vont faire beaucoup de bruit. Parce que même ils savent que le ciel est fermé sur eux. Mais ils doivent faire beaucoup de bruit pour essayer de flatter les gens, pour essayer de les convaincre. C'est là où vous voyez beaucoup de séducteurs en action. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à offrir. Alléluia. Et Dieu me disait une chose ce matin. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, dans les choses de Dieu, nous voulons faire maintenant les choses comme le monde fait. Amen. Nous voulons utiliser les méthodes du monde. Mais malheureusement, ces méthodes ont l'air bonnes à nos yeux. Et cette nuit, vraiment, je n'ai pas dormi. J'étais dans la présence de Dieu. Je luttais avec le Seigneur pour un grand projet qui était présenté devant moi. Mais je sentais que le Seigneur voulait que je laisse tomber ce projet et que je reste juste dans sa présence. Alléluia. Aujourd'hui, même dans le corps de Christ, nous pensons que c'est trop de publicité, trop d'internet, trop d'être exposé dans les médias qui vont faire quelque chose. Ce n'est pas ça. C'est d'avoir le ciel ouvert dans ta vie. Aucun média ne peut faire ta célébrité. Aucun média. Mais quand le ciel est ouvert, quand tu demeures dans la présence de Dieu, aucun média ne peut te fabriquer.
J'entendais quelqu'un qui travaille dans les médias qui me disait, nous fabriquons les pasteurs ici à Paris. Personne ne fabrique un pasteur. Tu peux passer dans toutes les chaînes de télévision, tu peux être connu partout, mais ne pas avoir d'impact réel dans la vie des gens. Tu peux ne pas avoir tout ça, mais tu as de l'impact. Et c'est à ça vraiment que Dieu m'a mené. Et je pense que quand je vais appeler mon mari pour lui dire ce projet-là, qui peut-être devait me propulser qui peut-être devait me faire connaître à une autre dimension. Quand je vais lui dire que ce projet, je pense que je vais le laisser tomber parce que il faut que je reste cette fin d'année dans la présence de Dieu. Je pense qu'il sera lui-même beaucoup étonné. Bien aimé, il faut chercher le ciel ouvert. Il faut sécuriser d'abord le ciel ouvert dans ta vie. L'évangile aujourd'hui, ce n'est pas de se faire voir. Ce n'est pas qui a la plus grande église. Mais c'est que quand tu entres en contact avec des personnes, il y a quelque chose qui sort de ta vie pour se dégager dans leur vie. C'est ça le ciel ouvert. Et sincèrement, c'est à ça que je veux aller avec Dieu maintenant. Je m'en fous d'être connu, je m'en fous d'être célèbre. Que Dieu m'envoie dans l'Himalaya, qu'il m'envoie dans les villages perdus, mais que j'ai de l'impact dans la vie des gens. Que quand des gens viennent en contact avec ma vie, ils savent qu'ils ont rencontré Dieu. Et que Dieu puisse les toucher. Toute la nuit, je pleurais devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, amène-moi. Je veux juste être un élément entre tes mains pour transformer la vie des gens. Que les gens le voient, que les gens ne le voient pas, ce n'est pas important. Quand David était caché dans la brousse, quand il tuait le lion, il tuait l'ours, personne n'était là. Il n'y a que les autres animaux sauvages qui savaient comment Dieu utilisait David. Mais malheureusement, ces animaux ne pouvaient pas parler. Il n'y a que David seul qui savait le potentiel que Dieu avait mis dans sa vie. Aujourd'hui, on commence à s'égarer. Dans trop de publicité, dans trop de bruit. Non. Quand le ciel est ouvert, il n'y a pas de bruit. Quand le ciel est fermé, quand il n'y a pas plu depuis longtemps, ferme les portes et les fenêtres d'une maison, mais reviens plus tard, il y a la poussière qui va être sur les meubles. Bien aimé, quand le ciel est fermé dans ta vie, la poussière du monde commence à se déposer sur toi. Tu commences à penser comme le monde, tu commences à accepter les choses du monde. Tu commences à faire les choses comme le monde. Alléluia. Quand il n'a pas plu depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe? Il y a le choléra, il y a les maladies, n'est-ce pas? Il y a les infections. Parce que les gens ne se lavent pas. La nourriture n'est pas propre. Quand le ciel est fermé, ça amène les maladies spirituelles. Le ciel fermé, la sécheresse prolongée amène l'exode. Les gens doivent quitter le pays pour aller ailleurs. Au cas de Naomi, qui a quitté Bethléem, la maison du pain, pour aller à Moab, qui représente les solutions temporaires. Quand le ciel est fermé dans ta vie, tu vas marcher, tu vas commencer à aller d'église en église. Tu ne seras jamais satisfait nulle part. Tu marches partout, tu cherches quoi? Reste dans ton église, sers Dieu avec amour, avec fidélité et laisse Dieu te rencontrer là. Les histoires de dans mon église, il n'y a pas d'onction. Je vais marcher de prophète en prophète. Ce n'est pas le prophète qui va faire quoi que ce soit. Mais c'est ton cœur et ta fidélité envers Dieu qui va pousser Dieu à ouvrir le ciel. Arrêtons l'exode spirituel. Alléluia. Arrêtons, ça ne sert à rien. Puisque si tu pars dans 1000 églises, en fait, si je comprends bien, si tu changes d'une église à l'autre, c'est parce que tu es insatisfait. Et c'est peut-être parce que tu penses que tu n'as pas vu Dieu là-bas. Donc, en fait, si je comprends bien, en fin de journée, en fait, qui tu cherches, c'est Dieu. Alléluia. Et Dieu là même, il est capable de te rencontrer même dans ta maison. Je n'ai pas besoin de faire de déménagement pour que Dieu me rencontre quelque part. Même si tu dis qu'ici, il n'y a pas d'onction. Même si tu dis qu'ici, c'est l'église la plus ténébreuse du monde entier, ce n'est pas grave. Mais parce que toi, tu es la lumière du monde, tu es capable de venir ici et de faire éclairer les choses. Si je vais voyager des kilomètres pour rencontrer quelqu'un qui va prier de manière spéciale, que Dieu descende. Donc, si je comprends bien, c'est Dieu qui va agir. Pourquoi je vais dépenser mon argent? Pourquoi je vais voyager? Il est capable de venir aussi me trouver là où je suis et agir. Sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Aime-le, donne-lui tout. Sois patient, assieds-toi dans ton église, sois fidèle et laisse-le te trouver là et te bénir.
L'ange de Dieu connaît l'adresse. Ton adresse de bénédiction, c'est ton adresse de ton église. Il y avait une femme depuis 17 ans qui servait Dieu, qui nettoyait les toilettes. Et un jour, pendant qu'elle nettoyait, quelqu'un entrait et lui dit, tu es encore ici? Nous, on est quittés ici. On est prophète, on est docteur, on est ingénieur, on est ceci. Depuis 17 ans, tu nettoies encore les toilettes. Tu ne vois pas que le pasteur t'utilise, tu ne vois pas que l'église te trompe. Elle a dit, oui, c'est vrai. Et le dimanche qui suivait, cette femme n'est pas venue à l'église. Elle n'avait jamais manqué l'église en 17 ans. Pendant que le pasteur priait, il a un mouvement dans l'esprit. Dieu l'ouvre les yeux et il voit un ange avec une grosse corbeille de bénédiction assis à côté de là où cette femme s'est assise pendant 17 ans. La corbeille de bénédiction portait son nom, mais elle n'était plus là. Dis à ton voisin, qui es-tu? Dis à ton voisin, ne viens pas m'enlever de mon lieu de bénédiction. Ne sois pas le destructeur de ma destinée. Alléluia. C'est ça quand le ciel est fermé, malheureusement. Il manque de pluie, il manque de rafraîchissement. La pluie est souvent le déversement du Saint-Esprit dans la vie des hommes, de la bénédiction divine sur l'homme. Et quand tu regardes dans la parole de Dieu, aucun homme n'est utilisé sérieusement dans les Écritures, n'a été utilisé sans avoir expérimenté le déversement du Saint-Esprit. Alléluia. Quand le ciel est fermé, les hommes commencent à s'appuyer sur les stratégies, les méthodologies, sur des connexions, au lieu d'attendre patiemment que Dieu ouvre le ciel et déverse la bénédiction. Ils commencent à entrer dans beaucoup de stratégies, beaucoup de transactions. Non, ça ne sert à rien. Reste dans la présence de Dieu. Quand le ciel est fermé, le dévoreur vient et mange les fruits de tes labeurs. Le travail, le peu que tu fais va s'assécher rapidement. Et une chose aussi avec la notion du ciel ouvert, c'est que le ciel peut être ouvert sur... Dans une famille, tu peux voir une ou deux personnes qui marchent, qui vivent sous le ciel ouvert, mais d'autres qui sont sous le ciel fermé. Alléluia. C'est ce qu'il dit dans le livre d'Amos. Il a plu dans un champ, mais dans l'autre champ, il n'a pas plu. Il peut pleuvoir sur une personne, mais sur d'autres personnes, il ne pleuve pas. Parce que la pluie arrose la terre, la pluie la rend fertile. La pluie fait pousser les grains, la pluie donne la nourriture. La pluie donne la fraîcheur, la pluie donne la revitalité. Nous allons voir l'exemple du ciel ouvert de Jésus. Nous allons voir l'exemple du ciel ouvert des disciples. Nous allons voir ce qui se passe quand le ciel est fermé et nous allons prier. Allons dans Matthieu chapitre 3. Allons voir l'exemple du ciel ouvert de Jésus. Et quand tu comprends c'est quoi le ciel ouvert, vraiment, il y a beaucoup de choses que dans ta vie tu décides d'arrêter et vraiment de te concentrer à chercher Dieu. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Je vais voir aussi Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut baptisé aussi. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Amen. Il y a un élément que Luc ajoute que Matthieu n'ajoute pas. C'est pendant qu'il priait. Alléluia. Retournons dans Matthieu 3. Tu sais, Jésus a délibérément cherché le ciel ouvert. Amen. Jésus savait qu'il ne pouvait rien accomplir dans son ministère jusqu'à ce que le ciel soit ouvert sur lui.
Et le ciel a été ouvert en réponse à sa prière, que le ciel a été ouvert. C'est ce que Luc nous dit pendant qu'il priait. Pourquoi? Parce qu'avant sa naissance, il y a eu 400 ans de ténèbres spirituelles dans le pays. Il n'y avait plus de prêtres qui enseignaient. Les services dans les synagogues étaient abandonnés. Les leaders religieux étaient hypocrites. Les prières étaient faites pour les apparences. Jean-Baptiste était la seule voix qui criait dans le désert. Hérode prenait la femme de leur frère et ne s'humiliait même pas devant le péché. Alors, dans cette ambiance ténébreuse, dans cette ambiance vraiment bizarre, Jésus a compris qu'il ne pouvait pas descendre, il ne pouvait pas opérer sous le ciel fermé. Tout était fermé dans le pays, sur la terre. Jean-Baptiste était la seule voix qui essayait de se débrouiller, comme j'ai dit. Alors Jésus a décidé d'aller rechercher son ciel ouvert avant de commencer son ministère. Et je te dis aussi, toi qui es appelé au ministère, ne commence jamais quelque chose avec le ciel fermé sur ta vie. Attends patiemment que le ciel soit ouvert sur ta tête avant d'aller commencer le ministère. Ne commence pas le ministère avec parce que tu veux montrer à ton pasteur. Je vais lui montrer que moi aussi je peux y arriver. J'ai de l'argent, je vais aller prendre une meilleure salle que eux. Ce n'est pas la salle qui fait quelque chose. Fais ton ministère parce que Dieu t'a appelé, pas parce que tu as quelque chose à montrer. Pas parce que tu as quelque chose à prouver à qui que ce soit. Là déjà, tu commences sur un très mauvais fondement. Sur cette ténèbre-là, le pays fermé, partout, la détresse, Jésus ne pouvait pas commencer le ministère comme ça. Même s'il était fils de Dieu, lui-même a compris qu'il devait chercher. Et lui-même a cherché délibérément le ciel ouvert, en priant. Tu veux le ciel ouvert sur ta vie ce matin, il faut que tu te mettes à prier. Le ciel ouvert est venu comme une réponse à sa prière. Même s'il avait été annoncé par les anges, même s'il a reçu le nom, même si son nom a été donné avant sa naissance, même s'il a été accueilli par les mages, même s'il a été célébré par les chérubins, il devait prier pour que le ciel soit ouvert sur sa vie. La Bible dit qu'il est venu de la Galilée vers le Jourdain. Il faut bien comprendre ça. La Galilée était loin au nord. Et le Jourdain était en bas, au sud. Donc c'était un long voyage. Il a dû se déplacer pour descendre. Tu veux le ciel ouvert, prends ce voyage avec Dieu. Prends ce voyage, Seigneur, je vais tout abandonner. Je vais abandonner la télévision, je vais abandonner l'internet. Pour un temps, je vais abandonner les amis, je vais abandonner la distraction. Même si ça va me prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, Père, je vais rester dans ta présence jusqu'à ce que je reçoive de toi. Il est parti de loin, vers le point le plus haut, jusqu'en bas. C'était un très long voyage, jusqu'au sud de la Palestine. Jésus avait été localisé à Nazareth, en Galilée. Il y a vécu 30 ans en faveur devant Dieu et les hommes. Fils de charpentier. Mais quand il a décidé, quand il a désiré de remplir le but pour lequel Dieu l'avait appelé sur la terre, il a regardé partout, il a vu le ciel fermé. Il n'y avait que la sécheresse spirituelle. Et c'est comme ça que Jésus s'est levé. Jésus est parti de loin. Jésus a fait ce long voyage vers le Jourdain. La Bible dit. Et le voici qui vient vers les eaux du Jourdain pour être baptisé. Voici Jésus qui joint la queue des lépreux, des pécheurs, de la génération perverse, de la génération de vipères, comme Jean-Baptiste les appelait. Voici Jésus qui quitte sa Galilée vers le Jourdain. Déjà vers Jean, inférieur en onction par rapport à lui. Jean même avait dit qu'il n'était pas digne de délier la courroie de ses souliers. Jean avait juste l'onction d'eau pour baptiser les gens. Mais Jésus avait l'onction de feu et l'onction du Saint-Esprit. Voici Jésus qui s'est rabaissé, le supérieur devant l'inférieur, qui est venu vers Jean. Dans ces sales eaux du Jourdain, dans ces eaux venaient les lépreux pour être purifiés, pour recevoir la restauration. Les incirconcis étaient baptisés, étaient plongés dans ces eaux sales et souillées. Même Naaman le Syrien, le lépreux, avait rejeté les eaux du Jourdain. Mais tu sais quoi, pour toi et moi, Jésus est entré dans ces eaux sales. Jésus s'est mêlé dans la foule des pécheurs et des pécheresses.
Jésus a pris la queue. Peut-être devant lui, il y avait un lépreux, derrière un lépreux. On aurait pu le confondre à ses péchés. On aurait pu dire, ah, c'est un lépreux aussi. On aurait pu dire, ah, c'est un adultérien. Ah, s'il vient dans ses eaux. Ah, on aurait pu dire, il a commis un péché. Mais Jésus avait le but de chercher le ciel ouvert. Et il devait descendre, il devait s'humilier. Quitter sa Galilée pour le Jourdain. Vas-tu quitter ta Galilée ce matin pour ton Jourdain? Alléluia. C'est quoi ta Galilée ce matin? C'est ta beauté? C'est la sorcellerie? C'est le péché que tu ne veux pas abandonner? Ce sont tes études? Est-ce que c'est le nom de ta famille? Mon père est ministre, mon père est président. C'est quoi ta Galilée ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce long voyage pour aller vers le Jourdain? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce long voyage pour le ciel ouvert? Il est descendu. Il s'est dépouillé. Il a pris la place parmi les pécheurs. Simplement pour sécuriser le ciel ouvert sur sa vie. Alléluia. Il est allé vers l'inférieur. Personne ne l'a reconnu. Mais quand il est arrivé, Jean-Baptiste a sursauté. Il dit non, 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 non. Si personne ici ne sait qui tu es, moi je sais qui tu es. C'est pas moi qui ai besoin. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Toi tu viens à moi. Je n'ai que le baptême d'eau. Toi j'ai entendu que tu as le baptême de feu et du Saint-Esprit. Moi c'est ce baptême là que je veux. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Seras-tu prêt à accomplir tout ce qui est juste pour avoir le ciel ouvert dans ta vie? Seras-tu prêt à te rabaisser et à t'humilier? Seras-tu prêt, même si ton pasteur est jeune, même si tu as fait plus d'études que lui, même si tu es plus riche que lui, seras-tu prêt à te mettre à genoux devant lui et accepter qu'il prie pour toi? Ou vas-tu lui brandir ton statut social? Vas-tu faire ce qui est juste pour atteindre le ciel ouvert? Vas-tu être prêt à te rabaisser jusqu'à ce que Dieu ait pitié de toi? Ou vas-tu venir à l'église dans une position d'arrogance et de suffisance? Parce que tu es je ne sais qui. Écoute bien, Jésus n'a commis aucun péché, mais il a joint la queue des pécheurs. Il est rentré dans ces sales eaux avec des larmes de repentance et de conviction pour lui et pour leurs péchés. On l'a confondu, on l'a pris pour une vipère, on l'a pris pour un fornicateur. Dans ces eaux, on l'a pris pour un menteur. Dans ces eaux, rien ne pouvait le distinguer. Il ne pouvait pas se justifier. Il a laissé le glamour, il a laissé la gloire, il a laissé la dignité. Il est descendu dans ces sales eaux pour toi et moi, pour sécuriser le ciel ouvert, pour qu'il puisse accomplir la mission que Dieu avait. Jusqu'où seras-tu capable de te rabaisser? Quand le pasteur va te faire une remarque, vas-tu quitter l'église avec arrogance en disant, moi ne me parle pas comme ça? Ou vas-tu dire, pasteur, j'ai compris. Aujourd'hui à l'église, les chrétiens ne se répandent même plus. Quand on prêche les messages de repentance, ils sortent fâchés. Le pasteur a parlé de moi. Comme il a parlé de la fornication, il parlait de moi. Je quitte l'église. On ne se répand même plus à l'église. Des fois, je vois même dans mon église les gens qui font des choses atroces. Mais ils viennent encore à l'église dans une attitude d'arrogance. Et si tu veux le ciel ouvert, tu vas devoir t'humilier comme Jésus. Même là, on va t'accuser. Il n'avait rien fait, mais il a rejoint la queue des pécheurs. On veut le ciel ouvert, mais il y a un prix à payer. Il a dit à Jean-Baptiste, laisse-moi. Il est convenable que nous fassions tout ce qui est juste. Tu dois savoir qui est Dieu en toi. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a pour toi. Quand l'ennemi vient, tu dois savoir le distinguer. Tu dois savoir le discerner. Et tu dois savoir ne pas tomber dans son piège. Alléluia. C'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent même pas de Dieu. N'entendent même pas Dieu leur parler. Mais ce sont les personnes à l'église qui les influencent négativement. D'autres même sont influencés par les païens de dehors. Il est temps que tu connaisses Dieu pour toi. On a lu dans le livre de Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts. Que représente Jean-Baptiste ici qui s'opposait? Jean-Baptiste ici représente, si Dieu te demande de faire quelque chose, d'agir selon peut-être ton statut social, et que les gens viennent te dire ne le fais pas, qui vas-tu écouter? Si Dieu te dit viens à l'église, répands-toi, mais les gens vont te dire ah toi un grand comme toi, tu vas te repentir devant ta femme, tu vas te repentir de... Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Qui est-ce que tu écouteras? Amen. Jean-Baptiste représente celui qui, quand tu es sur le point d'entrer pour recevoir ton ciel ouvert, va te décourager, va te dire ne te rabaisse pas, va te dire ne t'humilie pas,
Va te dire pourquoi tu sèmes, ne donne pas ton argent. Il faut savoir le discerner. Quand Dieu te demandera de faire une confession publique, la feras-tu ou écouteras-tu Jean-Baptiste? Jésus a dit, laisse-moi, n'aie pas pitié de moi. Je dois accomplir cette mission. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Il y a des moments où tu dois dire aux gens, je n'ai pas besoin de ta pitié. Aujourd'hui, nous aimons toujours nous porter en victime. Nous aimons attirer la pitié des gens. Il y a un problème à l'église, tu ne vas pas expliquer aux gens la vraie version. Tu vas dire des mensonges pour qu'on te prenne en pitié. Mais Dieu voit, Dieu connaît tout. Et que vraiment la mort ne te trouve pas dans cet état parce que c'est l'enfer direct. C'est bien beau que les gens veulent, tu veux que les gens voient que tu as raison, mais est-ce qu'aux yeux de Dieu tu as raison? C'est d'abord aux yeux de Dieu que ça importe. Jean-Baptiste ici représente tout ce qui nous détourne de la grandeur de la promotion. Parce que peut-être on a honte de se repentir. Que diront les gens sur moi? Il y a même des femmes à l'église, lorsque leurs filles tombent enceintes, elles ne sont pas mariées. Il y a des mamans à l'église qui amènent leurs filles à l'hôpital avorter. Parce qu'elles ne veulent pas avoir la honte. Tu deviens criminel. Parce que tu ne veux pas qu'on dise que ta fille a fait l'enfant à la maison. Et si c'était le seul enfant que cette fille pouvait jamais avoir, quand demain elle va se marier, elle n'accouchera pas, tu vas revenir dire qu'il n'y a pas l'onction à l'église. C'est toi la sorcière. Il faut d'abord dire la vérité, ce que tu as fait. Oui, ça fait mal quand un enfant, quand on éduque les enfants dans les voies de Dieu, on s'attend qu'ils fassent, mais si l'enfant décide de se détourner, d'aller prendre la grossesse, tu ne vas pas encore ajouter en allant tuer l'être humain alors qu'il y a des gens qui cherchent les enfants. Il y avait une de mes filles, elle est tombée enceinte comme ça, elle ne priait pas avec moi, ils étaient dans notre église, mais et comme par hasard, le jour où je vais à l'église donner ma semence pour la maison, j'avais promis à Dieu, je vois le pasteur en train de les excommunier, parce qu'il avait découvert qu'elle était enceinte sans être mariée. Et quand on l'excommuniera, elle me dira, oh maman Mireille, je vais commencer à venir dans ton église. J'ai dit, je ne veux pas de cette espèce-là dans mon église. Tu vas t'asseoir chez toi et tu vas puiser ta punition. Tu viendras t'asseoir chaque jour et tu vas manger la honte. Si c'est la honte là, tu vas manger la honte. Je n'ai pas besoin de ramasser dans mon église. J'ai assez de problèmes à résoudre pour qu'un autre problème vienne s'ajouter. Si tu as posé des actions, assume la honte qui vient avec. Assume l'humiliation. Quand Dieu va voir ton cœur, il te bénira. Il va dire non, vraiment ma fille, elle était repentante, elle s'est brisée. Ok. Ne prends pas l'enfant pour aller la faire avorter. Elle peut mourir sur la table d'opération. N'importe quoi peut arriver juste pour ta petite réputation. Une année, j'ai prêché en Afrique du Sud. C'était une grande église, mon Dieu, des foules de personnes. Et à la fin de mon message, je parlais de Samuel qui avait échoué avec ses enfants, Élie, le sacrificateur qui avait échoué avec ses enfants, mais qui avait réussi avec Samuel. Et je leur disais de ne jamais juger un homme de Dieu en fonction de sa maison. Ne le juge pas en fonction de ses enfants. Tout homme de Dieu fait ce qu'il peut pour éduquer les enfants dans les voies de Dieu. Quand ils grandissent, ils deviennent majeurs, surtout ici en Europe, à 18 ans, 19 ans, tu vas commencer à taper l'enfant comme au pays. Non. Quand ils deviennent responsables, tu pries juste Dieu que Seigneur, quand ils auront à choisir, qu'ils choisissent toujours Jésus. Moi, c'est la prière. Mon dernier fils a 19 ans. Mais mon aîné a 22, j'ai 22, 20, 19. Ils sont grands déjà. Je ne peux plus les suivre comme quand ils étaient petits. Mais je prie toujours, Seigneur, éloigne-les du monde. Quand ils auront des choix à faire, fais qu'ils choisissent toujours Jésus. Alors quand je finissais dans mon message, les gens sortaient des chaises, ils venaient au pupitre pleurer. Partout à l'hôtel, je ne comprenais rien. Les gens pleuraient à l'hôtel de Dieu. Je ne comprenais rien. C'était une très grande église, dirigée par un bishop, un papa là. Quand je finis de prêcher, les gens sont en larmes, en pleurs. Je vais m'asseoir, le papa là, oh, il m'a fait pitié. Il me tient la main comme ça. Je le regarde, il a les larmes qui roulent. Un papa avec les cheveux blancs. Il me dit, thank you. Merci. J'ai dit, ouais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand on rentre dans la maison chez la dame ou chez qui j'habitais, elle me dit, tu as sauvé l'église aujourd'hui. Je dis, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'elle m'explique que la fille du bishop de 27 ans était tombée enceinte. Ça va amener tout un scandale à l'église. Et les gens ont commencé à jeter les pierres sur le bishop. Et ce dimanche-là, dont ils avaient décidé qu'à la fin du culte, la plupart quittaient l'église. L'église devait se détruire ce dimanche-là.
C'est avec ce message-là que Dieu les a ramenés. Moi, je ne savais rien. Je ne faisais que donner la parole de Dieu. Tu vas quitter l'église parce qu'une fille de 27 ans a décidé de tomber enceinte. Ton problème là-dedans, c'est quoi? C'est toi qui vas porter sa grossesse? Ton problème là-dedans, c'est quoi? Qu'un homme de Dieu a travaillé, Dieu a bâti l'église, a bâti. Vous allez maintenant quitter l'église parce que sa fille, il va attacher sa fille pour qu'elle reste à la maison. Même s'il attache qu'elle reste à la maison, même le serviteur là peut toujours venir coucher avec elle. Est-ce que quand une fille veut faire quelque chose, on peut l'empêcher? Si ce n'est pas elle-même le Saint-Esprit en elle qui lui donne la conviction. On peut pas. Quand Jean-Baptiste représente tes raisonnements. Oh, si je vais me confesser, si je vais dire à l'église que j'ai forniqué, prier pour moi, on va me confondre. Non. Au point de la percée de Jésus, là, quand il était à 2 doigts d'y arriver, Jean-Baptiste est venu lui a donné un long discours de persuasion. Quand les gens vont venir là, quand tu as percé sur le point de venir à l'église, c'est là que quelqu'un vient te donner des longs discours, comment tu dois quitter l'église et tout ça là. Est-ce que tu vas les écouter? Quand on va t'encourager à garder ta réputation au lieu de prendre ta croix, que feras-tu? Jésus a dit, je m'en fous. Je veux juste faire ce qui est juste. Que je me rabaisse, qu'on dise n'importe quoi de moi. Qu'on dise ici que je suis le lépreux. Qu'on dise ici que j'ai péché. Qu'on dise ici que j'ai forniqué. Ce n'est pas mon problème. Je dois faire ce qui est juste. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ce qui est juste? Les 40 jours de jeûne qu'il te demande depuis de prendre, tu vas les prendre quand? Les amis dont il te demande de te séparer, tu vas te séparer de quand? L'environnement qui te demande d'abandonner, tu vas décider d'abandonner quand? Le caractère qui te demande d'ajuster, tu vas décider d'ajuster ton caractère quand? Fais-le sans qu'on vienne te féliciter. Fais-le sans qu'on vienne te dire quoi que ce soit. Parce que Dieu te demande quelque chose. Et quand tu ne le fais pas, Dieu envoie quelqu'un te le dit, tu vas te fâcher. Jésus n'avait pas besoin de flatterie de Jean-Baptiste. La Bible dit que dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Les cieux s'ouvrirent. Écoute-moi très bien. Écoute bien la parole. Il vit l'Esprit de Dieu descendre. Il y avait beaucoup de gens autour de lui, mais c'est lui seul qui a vu le ciel ouvert. Ça veut dire que le ciel ouvert, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose d'individuel. J'ai mon ciel ouvert, tu as ton ciel ouvert. Le ciel ouvert n'est pas transférable. N'espère pas que si l'homme de Dieu meurt, il va me transférer son ciel ouvert. Non, tu vas devoir travailler pour ouvrir aussi ton ciel ouvert. Le ciel s'est ouvert. Lui seul a vu le ciel ouvert. Et il a entendu ces paroles. Celui-ci est mon bien-aimé. Le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Il ne pouvait pas oser commencer le ministère sans la présence du Saint-Esprit. Sans l'onction du Saint-Esprit. On pouvait voir l'homme en qui l'Esprit de Dieu demeure. C'est bien beau aujourd'hui que les gens se précipitent. Je vais ouvrir une église, je vais ouvrir l'église. Le problème, ce n'est pas la multitude d'églises. Le problème, c'est qu'est-ce que tu es mandaté par le Saint-Esprit. Est-ce que quand les gens viendront dans l'église, ils seront touchés par le Saint-Esprit? Ils seront touchés par sa présence. C'est ça le problème. Et une voix l'a distingué. Ce ne sont pas les hommes qui t'élèvent, mais c'est Dieu. Laisse Dieu te distinguer. Marche dans l'humilité, marche dans l'humiliation, marche dans le brisement du caractère. Le jour que Dieu a décidé qu'il va t'élever aux yeux des hommes, il va t'élever. Ce n'est pas par la force. Après qu'il ait accompli les conditions, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est venu et Dieu l'a distingué. Quand Dieu te distingue, c'est mieux que lorsque les hommes t'élèvent. Parce que le jour où tu ne feras pas ce qu'ils veulent que tu fasses, ils vont te rabaisser. Je dis toujours à la nouvelle génération de ne pas être pressé. Quand le ciel est ouvert, ce qui peut être fait en 30 ans, de dur labeur et de travail, ça prendra seulement même 1 an. Mieux vaut attendre la présence du Saint-Esprit. Jésus avait demandé aux disciples d'attendre pour de l'aide avant de partir, commencer les activités. Mieux vaut attendre et être patient. Ça va payer tes années de larmes et de durs labeurs. Quand le ciel est ouvert, toutes les promesses que Dieu t'a données depuis des années s'accomplissent rapidement. Quand le ciel est ouvert, les portes même s'ouvrent. Ta célébrité va dans tous les lieux. Les gens viennent à toi parce qu'ils voient la présence authentique de Dieu. Quand le ciel est ouvert, toutes les bouches qui parlaient mal se ferment. Tu n'as même pas à te justifier.
Quand le ciel est ouvert, la pluie descend. C'est arrivé le jour de la Pentecôte. 3000 personnes se sont rassemblées et en peu de temps, sans publicité, sans rien, un seul message, plus de 3000 âmes ont été converties. Quel internet, quel message, quelle publicité tu vas faire pour qu'un message, 3000 personnes se convertissent? Il n'y a que le ciel ouvert pour faire ça. Quand le ciel est ouvert, tu n'as pas besoin de faire de publicité. Là où tu es, les gens vont quitter et venir te trouver. Quand le ciel s'ouvre dans ta vie, ça te propulse à la lumière et les hommes le remarquent. Des grosses versées de bénédiction viennent sur toi. Les cœurs des hommes s'ouvrent devant toi. Les hommes seraient prêts à mourir, les hommes seraient prêts à crever leurs yeux pour te faire plaisir. Quand le ciel est ouvert, tu travailles un peu, mais tu as un gros résultat. Mais c'est une grande responsabilité. C'est un privilège. Et quand cette grâce descend, Dieu doit te faire confiance et attendre que tu travailles pour faire enfanter son plaisir parmi les hommes. Quand le ciel est ouvert, tu commences à avoir beaucoup de succès dans le ministère, les bénédictions matérielles, les relations. Tu n'as pas besoin d'aller faire des pactes diaboliques avec des sorciers. Tu n'as pas besoin d'aller au Ghana. Je suivais un sorcier ghanéen puissant qui a la liste de 150 grands hommes de Dieu qui sont venus prendre le pouvoir chez lui. Oui, oui. Ces hommes de Dieu là doivent trembler parce qu'à tout moment leurs noms peuvent être révélés. Quand le ciel est ouvert, les cœurs des gens sont brisés. Une écriture peut travailler une conviction profonde dans leur cœur. Alléluia. Et quand le ciel est fermé, n'ose même pas parler de repentance. Tout le monde va tomber sur toi. Quand le ciel est ouvert, les gens s'humilient, les gens prient, les gens se repentent. Quand tu as du mal à te repentir, pose-toi la question, est-ce que le ciel n'est pas fermé sur ma tête? Quand tu as le ciel ouvert, tu n'attendras même pas que le pasteur vienne 2 fois. Tu viendras, toi-même tu vas te repentir. Tu ne t'endurciras pas. Tu ne resteras pas chez toi des mois et des mois pour qu'on vienne te supplier pour des choses que toi-même tu sais que tu as commis. Alléluia. Pourquoi maintenant le ciel peut se fermer? Et une chose avec le ciel fermé, c'est que ça ne vient pas subitement. Vous savez, Dieu dans son amour, dans sa patience, la Bible dit qu'il ne veut pas que le méchant périsse, n'est-ce pas? Mais qu'il se répande et qu'il se détourne de ses voies. Donc le processus du ciel fermé, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est graduel. C'est quelque chose que tranquillement tu commences à négliger ton autel de consécration, ton autel de prière, ton autel de sanctification, les choses que Dieu te demande de faire. Tranquillement, petit à petit, tu commences à les négliger petit à petit. Tu commences à ne plus faire les choses comme tu devrais faire. Et ça vient graduellement. Dieu commence à te parler. Les messages qui parlent tournent autour de ce que tu es en train de faire. Mais malgré ça, tu ne réalises pas. Et tu ne changes pas de voie. C'est ce qui s'était passé dans le livre d'Agée, chapitre 1. Verset 10. Il dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail de leurs mains. Donc quand le ciel est fermé là, c'est la sécheresse. Sur tout ce que ta vie peut rapporter, sur le travail de tes mains, dans ta maison, dans ton pays, sur ta nourriture, c'est la sécheresse partout. Il dit, j'ai refusé la rosée. Pourquoi? Retournons en arrière. Verset 2. Vous dites, le temps n'est pas venu de bâtir la maison de Dieu. Il dit, est-ce alors le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrisées? Quand ma maison est détruite, ainsi parle l'Éternel, considérez vos voies. Vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a à gage tombe dans un sac percé. Il dit, considérez vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez ma maison. J'en aurai la joie, je serai glorifié. Vous comptiez sur beaucoup. Voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré dessus, mais j'ai soufflé dessus à cause de ma maison. Une des raisons premières pourquoi le ciel peut être fermé dans nos vies, c'est lorsque nous ne bâtissons pas la maison de Dieu. Alléluia. Nous voulons bâtir nos maisons. On a besoin de changer de salle comme maintenant. Non, l'argent que tu as. Oh, je vais envoyer l'argent au pays. Je vais d'abord construire ma maison au pays. Oh, je vais d'abord acheter ma Mercedes.
Quelle est la faute? Tu peux d'abord dire, Seigneur, je vais laisser mes rêves mourir. Prends d'abord. Que tes rêves puissent d'abord vivre. Alléluia. On laisse la maison de Dieu se dépérir. On a l'argent, mais on ne veut pas donner. Parce que je dois acheter le dernier écran de télévision plat. Pour que quand les gens vont venir dans ma maison, ils voient cet écran de télévision. Mais la maison de Dieu est en train d'être détruite. Pourquoi le ciel est fermé? Première chose, on ne bâtit pas la maison de Dieu. Deuxième chose, l'état de notre cœur. Ton cœur, la personne ne le voit. Mais tu sais ce qui est dedans et Dieu connaît. Tu peux travailler beaucoup les apparences, l'extérieur. Mais ce qui est dans ton cœur est là. Dieu voit ton cœur. Et c'est ce qui est dans ton cœur qui va déterminer la réaction de Dieu. Quand Dieu envoie Samuel dans la maison de David, quand Samuel arrive chez Isaïe, quand il voit qui est d'abord venu, Eliab, avec les muscles, avec les pectoraux, Samuel prend la bouteille d'onction. Il est à 2 doigts de lui verser l'onction. Dieu arrête Samuel, Samuel, arrête. Ne regarde pas aux apparences. L'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Quand Abinadab vient aussi avec ses pectoraux, quand Shama vient, Samuel est déjà vacciné. Il dit, vous ne mourrez pas. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre là? Est-ce que tu as amené tous tes enfants ici? Ah non, il y a un là qui pue, qui sent mauvais, qui est dans la brousse. Il est le plus jeune, il n'a pas de valeur ici. Il a même été conçu dans l'iniquité. Pourquoi perdre le temps? Voici les guerriers que je t'envoie, voici les plus forts, voici les plus beaux. Samuel a dit non, moi je ne partirai pas. Toi tu dis aujourd'hui on m'a rejeté. Un étranger qui entre dans la maison de quelqu'un, c'est lui qui doit demander au monsieur, est-ce que tu as amené tous tes enfants ici? Quel degré de rejet le plus élevé? Ce n'était pas le problème de David. David était là, il écrivait ses psaumes, il chantait à l'Éternel, il tuait le lion, il tuait le l'ours. Il s'exerçait pour le ministère que Dieu lui donnerait plus tard. Quand Dieu vient, Dieu l'amène, Dieu lui dit c'est lui. Maintenant la question que je me pose c'est que Eliab, Shama et Abinadab en aucun moment n'ont demandé à Samuel, qu'est-ce que tu as vu dans le cœur de David que tu n'as pas vu dans notre cœur? Pourquoi on a été disqualifiés? Qu'est-ce que Dieu a vu en David qu'on n'a pas? Pour que nous aussi, on puisse travailler ça dans nos vies. Non, ce n'était pas leur problème. La Bible nous dit plus tard, c'est eux qui conduisaient l'armée de Saül à la guerre. Les gens les suivaient parce qu'ils avaient les pectoraux, les muscles, ils avaient la mue à la guerre. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà rejetés aux yeux de Dieu. Ils étaient disqualifiés. Tu vas quitter ton église pour aller dans une autre église parce que c'est climatisé, c'est plus grand. Il y a les écrans de télévision. Ici, il n'y a même pas d'écran de télévision. Peut-être tu vas suivre un homme de Dieu, mais qui a déjà été rejeté par Dieu. Ils n'ont pas demandé, mais pourquoi c'est David que tu choisis? Qu'est-ce que David a vu? Qu'est-ce que tu as vu dans le cœur de David que tu n'as pas vu dans nos cœurs? Non. Présente ton cœur à Dieu comme David. Dis, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, sonde mon cœur. Seigneur, travaille mon cœur. Toi-même reste et vois ce qui est dans ton cœur et décide de faire le ménage dans ton cœur. Parce que ton cœur est l'autel de Dieu. C'est sur ton cœur que beaucoup de choses Dieu dépose. Mais quand ton cœur n'est pas pur, quand ton cœur n'est pas bien, non. Ça ne marche pas comme ça. Mais Dieu est toujours là, il est toujours prêt à sanctifier, à purifier ton cœur. Enlève l'amertume, enlève le rejet, enlève la haine, la compétition, la jalousie. Enlève toutes ces choses-là, ça ne t'amènera nulle part. La rivalité. Tu n'es pas content quand l'autre est béni. Est-ce que tu connais son histoire? Tu peux juste voir quelqu'un aujourd'hui, Dieu l'a béni, mais peut-être ça fait 20 ans qu'il attend cette bénédiction-là. Tu viens juste en une journée, tu vois comment on le présente. Là, après, tu ne dors plus la nuit. S'il te donne ces 20 dernières années, tu ne pourras même pas supporter ce qu'il a supporté. Si ça soit pour te raconter son histoire, tu vas dire, Dieu, laisse-moi d'abord bénir le qui parte d'abord. Moi encore, je peux attendre. Tu peux peut-être rencontrer quelqu'un qui est dans sa saison de prospérité. Tu commences à le jalouser, à le haïr, à faire la sorcellerie sur lui. Le pauvre est en train de persévérer depuis longtemps. Laisse Dieu purifier ton cœur. Aujourd'hui, on est dans l'église, on a l'évangile, mais les cœurs sont mauvais, les cœurs sont jaloux. Même des fois, notre pasteur, on ne veut pas de sa bénédiction. Il y a les gens aujourd'hui, pour eux, les pasteurs doivent avoir les débris. Notre pasteur conduisait une vieille voiture, teuf. Personne n'a eu pitié de lui. Le jour, il a acheté une voiture neuve. Il a annoncé à l'église. Les gens ont quitté l'église. Il a volé notre argent pour acheter la voiture.
Donc il devait être dans sa voiture, vieille voiture, toute sa vie. Des fois même nos pasteurs ne veulent pas qu'il soit béni. Pourquoi être méchant comme ça? Quelqu'un qui prie pour toi. Troisième raison pourquoi le ciel peut être fermé, les idoles dans notre cœur. Quand ton cœur choisit de servir un autre Dieu, un autre objet d'affection, d'amour, ça provoque la jalousie de Dieu. Ça peut amener le ciel fermé. L'argent peut être ton idole. La célébrité peut être ton idole. Les affaires peuvent être ton idole. L'ambition peut être ton idole. Ton chat, ton chien peut être ton idole. Ton idole peut être ton mari. Ton idole peut être ta femme. Ton idole peut être tes enfants. C'est-à-dire ce qui est plus important dans ta vie que Dieu. Ce qui consomme ton amour, ton affection. Ce qui consomme ton énergie. Là où tu donnes plus de temps qu'à Dieu, ça devient une idole. C'est comme ton trône, ton sanctuaire. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La Bible dit, n'est-ce pas? Voilà, c'est ton trésor. Et dès que quelque chose partage le trône de Dieu qui est ton cœur, Dieu va se retirer. Sa gloire aussi. Et il va te laisser, ok, comme tu es notre Dieu, comme tu es une autre idole, on continue la route. Je vais voir où ça va mener. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage avec personne. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans le cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber. Me laisserai-je consulter par eux? Amen. Il faut enlever les idoles. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui prend plus de temps? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est l'internet? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est la boisson? Est-ce que c'est la cigarette? Tu veux le ciel ouvert? Il va falloir que Dieu traite ces choses-là dans ta vie. Amen. Ça peut même être ton ministère. Ça peut être ton église. Qu'est-ce qui est assis sur le trône de ton cœur? La Bible dit, ceux qui auront le cœur pur verront Dieu. Tu veux le ciel ouvert, Dieu va regarder ton cœur. Dieu va regarder dans ton futur. Ce qui ferme aussi le ciel dans nos vies, je vais en donner un ou deux et puis on va clôturer avec l'exemple du ciel ouvert des disciples. C'est le manque de respect et de révérence envers les autorités que Dieu a établies dans nos vies. Amen. Dieu nous demande d'honorer ses serviteurs. Dieu nous demande d'être soumis. Il dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d'un caractère difficile. Hébreux 13, 17 dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Que quand le pasteur est là, qui n'est pas en train de pleurer à cause de toi, pardon. Il y en a qui sont fiers. Il va voir, je vais lui montrer. Il ne va pas dormir la nuit à cause de moi. C'est le ciel que tu es en train de fermer sur ta tête. Nous allons clôturer ce matin. Je vais donner l'exemple des disciples. Jésus, quand il a marché durant son ministère, il savait que le ministère n'était pas transférable. Amen. Donc quand nous vivons dans la désobéissance, l'insoumission envers nos autorités, ça ferme le ciel. Vous pourrez aussi lire Romains 13, verset 1. Ils disent que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. La dernière raison pour laquelle le ciel peut être fermé, c'est lorsqu'il y a des conflits dans le foyer. Lorsque les hommes vont se livrer à des adultères dehors. Ça ouvre beaucoup de grandes portes. Vous lirez toujours le livre de Malachie, je crois. À cause des offrandes qui sont venues donner, Dieu a refusé à cause de la femme qu'ils avaient trompée. Donc beaucoup de problèmes, de divisions, de dissensions dans la maison amènent une atmosphère de ciel fermé. Évidemment, la désobéissance, le péché, beaucoup d'autres choses. Donc les disciples, une chose que tu dois comprendre avec les disciples de Jésus là, c'est que tant qu'ils étaient avec Jésus, ils opéraient sous le ciel ouvert de Jésus. Amen. C'est comme s'ils opéraient sous le... Allons dans Marc 2. C'est comme s'ils opéraient sous le manteau de Jésus. Parce que le ciel ouvert n'est pas transférable. Tant que Jésus était avec eux, en fait, ils avaient tout ce qu'ils voulaient.
Dans Marc 2, voici une remarque qu'on fait à Jésus. Verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Il vient dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Les disciples pouvaient faire de grandes choses tant qu'ils étaient sous le manteau du ciel ouvert de Jésus. Ils pouvaient facilement chasser les démons, guérir les malades, parce qu'ils vivaient sous le ciel ouvert. Ils vivaient sous le ciel ouvert de Jésus. On a dit, mais pourquoi est-ce que les autres jeûnent et tes disciples ne jeûnent pas? Quel privilège de travailler sous quelqu'un qui avait accès direct au ciel. Jésus entrait facilement dans le miracle. Face à la mer, il n'avait pas besoin de jeûner. Il parlait, la mer s'arrêtait. L'homme au ciel ouvert parlait. Devant la petite Talita, elle était debout. Devant la tombe de Lazare, une seule parole était revêtue d'autorité. Parce qu'il était sous le ciel ouvert. Il a dit, tant qu'ils sont avec moi, tant qu'ils sont sous moi, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais écoute bien, il dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Même si les disciples jouissaient de ce privilège de ciel ouvert, ils devaient néanmoins commencer pendant le vivant de Jésus à travailler pour leur propre ciel s'ouvre quand Jésus partirait. Mais tant que Jésus était là, il y avait des efforts qu'ils n'avaient pas besoin de faire. Parce qu'ils vivaient sous Jésus. C'est pourquoi beaucoup de réveils meurent quand les grands hommes de Dieu meurent. Parce que les gens autour d'eux, pendant qu'ils sont vivants, luttent pour les positions, se bagarrent. Au lieu d'entrer dans la présence de Dieu, de chercher aussi. Donc quand l'homme de Dieu maintenant meurt, il n'y a plus d'objet pour lequel ils vont bagarrer. On regarde à gauche, à droite, il n'y a plus personne qui peut prendre l'œuvre. Beaucoup de réveils sont morts comme ça. Mais alors que pendant que l'homme de Dieu est vivant, tu fais comme Josué qui était au pied de Moïse. Tu cherches ton ciel ouvert, tu jeûnes, tu pries. Dès que l'homme de Dieu s'en va, tu es positionné. Parce que le ciel est aussi ouvert sur ta vie. Allons dans Luc 10. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel. C'est Jésus qui voyait le ciel ouvert. C'est Jésus qui voyait Satan tomber du ciel. Dans cette victoire, les démons qui se sont prosternés devant eux n'étaient que le résultat du ciel ouvert de Jésus. Parce que Dieu avait approuvé sa vie. Il avait rempli les conditions. Il a dit, je voyais le ciel ouvert. Verset 22. Toujours de Luc. Verset 35. Chapitre 22, verset 35. Écoute bien. 34. Pierre, je te dis, tu es, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies régné 3 fois. Il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Non. Écoute bien. Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse le prenne, celui qui a un sac le prenne également. Celui qui n'a point d'épée, vende son vêtement, achète une épée. Car je vous dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il dit que quand vous étiez avec moi, quand vous êtes partis, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit de rien. Quand tu es sur le ciel ouvert, tu ne manques de rien. C'est pour ça qu'il pouvait dire, ceux qui demandent à manger, de quoi seront-nous vêtus? Il dit que sous le ciel ouvert, c'est les besoins normaux qui sont satisfaits. Jésus encore les prépare pour ce jour-là où il va être parti, où il sera amené, où il ne sera plus là avec eux. Parce que tant qu'ils étaient sous Jésus, ils vivaient, ils jouissaient de la célébrité de Jésus. Partout ils partent, on les accueillait. Ils n'avaient pas besoin d'amener de sacs ni de bourses. On leur donnait à manger, on leur donnait des vêtements. Mais une fois que Jésus serait parti, sinon pas, les choses allaient être mauvaises. Ils n'allaient plus partir au nom de Jésus, non. Peut-être les portes allaient se fermer, les choses n'allaient plus être pareilles. Il dit, vous n'avez manqué de rien. Il dit, maintenant, que celui qui a une bourse le prenne, que celui qui a un sac le prenne, que celui qui n'a pas d'épée vende même son vêtement. Pourquoi? Parce que ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Je suis sur le point de partir. Et les choses ne seront plus pareilles. Vous n'allez plus bénéficier de quoi que ce soit. Si votre propre ciel même n'a pas été ouvert, vous serez dans les problèmes. C'est le temps. Les dispensations sont sur le point de changer. Il dit, maintenant, tu n'avais plus besoin de bourse avant. Parce que j'étais, avec mon nom, les portes s'ouvraient. Je ne serai plus là. Travaille maintenant pour ton sac. Travaille maintenant sur ta bourse. Alléluia. Il dit, maintenant, il y aura un changement de temps. Le ciel ouvert va graduellement se fermer. À moins que vous ne faites quelque chose maintenant. Avant, ce n'était pas ça.
J'ai 2 versets et on va prier. Luc, on est à 22, 24, 46, 49. Il leur dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes le témoin de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Béthanie. Ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem dans une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple. Le diable n'avait pas arrêté son travail. Et ce serait fou d'aller sous un ciel fermé. Il ne pouvait pas confronter le prince de ce monde sous un ciel fermé. C'est pour ça qu'il leur a dit, attendez que le ciel s'ouvre sur vous. Attendez que je vous envoie le Saint-Esprit. Attendez. Sécurisez le ciel ouvert. Jésus, avant qu'il leur disait partez, partez, là, il leur dit attendez. Mieux vaut attendre l'aide du Saint-Esprit. Mieux vaut attendre avant de commencer à aller faire ton ministère. Attends ses promesses, attends sa puissance. La Bible dit jusqu'à Béthanie. Pendant qu'il les bénissait, ils sont partis et ils sont retournés à Jérusalem. Acte 1, verset 2. Jusqu'au Juif fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et le verset 12 nous parle du jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu. Chapitre 2, 12 à 14. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, verset 10, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes apparus vêtus de blanc et leur apparut. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant. Alors ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Quand ils arrivèrent, ils montèrent dans la chambre haute, lui se tenait, et d'un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Ils sont retournés à Jérusalem. Ils l'ont suivi jusqu'au pic, jusqu'au mont des Oliviers, où il a été enlevé de leurs yeux. Mais écoute, ils ne pouvaient pas commencer leur ministère à eux au mont des Oliviers. Jésus n'a pas commencé leur ministère au mont des Oliviers. Ce serait l'erreur d'aller commencer là-bas. Ils devaient retourner à leur propre place, à leur propre endroit de solitude. Ils devaient retourner à leur Galilée, à leur Jourdain. Ils devaient retourner à leur Capernaum. Ils devaient retourner à leur montagne. Jésus a gravi beaucoup de montagnes de prière et d'intercession avant le ciel ouvert. Ils devaient aller eux-mêmes gravir leur propre montagne. Et la Bible dit qu'ils sont retournés à Jérusalem dans l'humilité, dans la solitude. Ils sont partis dans la chambre haute. Pourquoi la chambre haute? Loin des distractions, loin des interruptions, loin de là où on peut venir te perturber. Retourne dans la chambre haute ce matin. Reste là-bas, prie et attends jusqu'à ce que Dieu te parle. Alléluia. Ils ont abandonné les méthodes et les tactiques, l'internet. Ils ont abandonné la sagesse des hommes. Ils ont abandonné la manière que les hommes disent que ça doit être fait. Tu peux vouloir faire une chose bonne, mais la manière que tu l'as fait n'est pas bien. Quand David a voulu ramener l'arche, il a fait selon les Philistins. Et il a échoué et Uza est mort. Mais quand il a compris selon la parole comment l'arche devait être ramenée par les Lévites, il l'a fait. Les choses se sont bien passées. Réintrospecte encore ta vie aujourd'hui. Quelle est la place de Dieu? Quelle est la place de la prière? Retourne dans ton Jérusalem. Retourne dans la chambre haute. Persévère dans la prière. Va rassembler l'onction et l'Esprit de Dieu se manifestera dans ta vie. Va rassembler la puissance. L'Esprit de Dieu se manifestera. C'est possible. Attends. Toi, tu attends que Dieu fasse, mais Dieu attend que toi, tu remplisses les conditions. La Pentecôte, ce n'était pas seulement ce jour-là. La Pentecôte, ce n'est pas seulement la journée sur notre calendrier, on vient, c'est la Pentecôte. Toi-même, tu peux créer, chaque jour peut être ta Pentecôte. Chaque jour peut être le jour où le Saint-Esprit va se déverser sur toi. Quand il est descendu, un seul message de repentance, 3000 âmes ont été sauvées. Aucune publicité ne peut le faire. Aucune fabrication, aucun site d'internet ne peut le faire. Sans aucune publicité. Quand le ciel a été ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Il pouvait maintenant partir, faire des exploits authentiques, véridiques pour Dieu. Amen. On va se lever ce matin. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens.